le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Ah non mais putain, ça c'est Nokstag. 4167 mètres. La taille de la montagne la plus haute d'Afrique du Nord. J'ai nommé le Toubkal. « 7h du matin. C'est l'heure à laquelle nous nous réveillons, Thomas, Reda et moi, avant de prendre le bus direction Imlil, le village depuis lequel nous tenterons de gravir le mont Toubkal. Aujourd'hui, trekking Toubkal. On est prêt ou pas? Ouais. Lui, c'est Thomas. Vous l'avez déjà vu dans les autres vlogs au Maroc. À côté des cours, il fait de la musique. Alors vous allez m'envoyer de la force et aller l'écouter sur SoundCloud et Spotify. Ouais. On est prêt ou pas? On est y part. Lui, c'est Reda. On est venu le voir au Maroc parce que lui, il était en visite chez sa famille. Et il a été notre guide au Maroc pour quelques jours. On est y part. Pour monter au sommet, on n'est pas tout seul. Lui, c'est Mustapha. Et il sera notre guide pour ces 2 prochains jours de randonnée. Il est né et a grandi à Imlil. Et il a fait de la montagne son métier. Il paraît qu'il a fait plus de 2000 ascensions du Toubkal. How many kilometers do we have for the first day? 11 kilometers from here to the refuge, Okay. and tomorrow 4.5 kilometers from refuge to the top. To the summit. Yeah. Alright. Bon, je crois qu'on mérite tous une meilleure explication. Pour monter au sommet du Toubkal, il nous faudra passer par 3 étapes. Tout d'abord, on a environ 6 km à faire avant de s'arrêter manger le midi dans un refuge de mi-parcours. T'en suivra ensuite 5 km jusqu'au refuge des Mouflons où nous passerons une courte nuit puisque le lendemain à 3h, nous entamerons l'ascension finale pour atteindre le toit de l'Afrique du Nord à plus de 4160 mètres d'altitude, le sommet du Toubkal. Le Toubkal, c'est le point là-haut là. On fait une petite pause. Le guide habite ici en fait, il a grandi ici. Il allait prendre son sac. Oh, il y a des gens qui courent, je vais péter un câble, ils le font en trail, c'est une folie. On arrive en parc national. Ça monte bien, mais il nous reste encore 1000 et quelques de dénivelé. Ah, j'ai l'impression qu'on arrive. Est-ce que c'est la pause lunch? Très stylé, on va devoir sortir nos passeports. Ils refroidissent les boissons avec l'eau directement. Et là t'as de l'eau de la montagne qui est bien bonne. Et là t'as juste la montagne qui est bien belle. Ah là là, j'aime trop, j'aime trop. Il y a l'eau en bas, c'est incroyable. On a envie de se baigner là. Comme dit plus tôt, notre guide Mustapha est né et a grandi dans les montagnes de l'Atlas. Du coup, je me suis dit que je pouvais lui poser des questions sur ses origines. The people in the mountains, they all speak Arabic or some of them just speak Amazigh? Zamazigh. Just Amazigh? Yeah. And Arabic, Harbian, شوية? That's many people from Imlil. I speak Berber. Okay, so if I say to them like shukran and everything, they don't really understand. If you want it, thank you. In Berber, it's 10 mer. 10 mirt. Yeah. If you told him let's go, in Berber, yalla. Yalla. And to say hello? Azul. Azul? Azul. Azul. Okay, great, thank you. If you see the man, Azul Fillak. Azul Fillak. If you see the woman, Azul Fillam. Fillam. Yeah. Fillak Fillam. Yeah. Okay. Azul Fillam. Azul Fillak. Azul Fillak al-Moustache. Ah, oh la big moustache. L'eau en bas là, t'as envie tellement de sauter dedans. Tout nu? Tout nu. Moi j'aimerais bien. Je vais te voir tout nu. On est arrivé au spot. Avec des oiseaux, c'est magnifique. Et vous voyez là, c'est un Yako qui est content parce qu'il fait 35 degrés et qu'on a déjà marché environ 1h30, 2h. Et il est content parce qu'il va aller se baigner dans l'eau froide qui descend de la montagne directement. C'est un vrai petit plaisir, une vraie petite pause dans cette ascension jusqu'au refuge.
Qui dit pause du midi dit pause pour se ressourcer avec de la nourriture. Et regardez-moi ça, ces plats qui sont magnifiques, magnifiquement préparés à l'endroit où on s'est posé dans le restaurant. On s'est régalé. Bon, on s'est régalé, mais c'est pas tout. Nous, on a une montagne à gravir. Et on a prévu d'arriver au refuge aux alentours de 17h. Alors, reprise du trek. Ça m'a impressionné. What time do we set off tomorrow morning? Tomorrow morning I start at 3 Right. 3 o'clock. Breakfast till 30 start. Okay. At 3:30? Breakfast at 3. Yes. Tout au long du trek, il y avait des échoppes pour se ravitailler. Et l'ambiance à celle-ci était super parce que notre guide nous attendait avec quelques-uns de ses amis qui sont eux aussi guides de haute montagne. Nice to meet you. Very good. Where are you from? Anna Fransawi. 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 France. France et Suisse. Paris, Lyon. Lyon, Lyon et Genève. Les gars, j'ai le smile. On a le premier point de vue sur le refuge qui est là-bas au fond. Je sais pas si on le verra, on va mieux le voir d'ici quelques minutes, mais il est trop beau, j'en avais vu des images. Il me faisait rêver, il est trop beau. En bas du Toubkal, il existe 2 refuges. Et nous, on dort dans le plus beau des deux, le refuge des Mouflons. Situé à 3207 mètres, ce refuge est probablement plus vieux que tous ceux qui regardent cette vidéo parce qu'il a été créé en 1938. Ce refuge est sans hésiter le refuge le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Mais lui, il est magnifique en fait. Lui, il est magnifique, il a de l'aura de ouf. Mais il est tellement en train de aura farm, genre il fait de l'aura farming genre. L'arrivée au refuge marque aussi la fin de la première journée de trek et on est tous vraiment très heureux. Good job guys. Well done. Nice. Que dire à part que le paysage est magnifique, que la journée est belle, qu'on va pouvoir se reposer, se ravitailler et profiter de l'instant présent. On a mangé des pop-corn et bu du thé à la menthe avec Johnny et Kiran, 2 membres de notre groupe. Shout out to you guys. Et Thomas et Reda se sont amusés avec les enfants qui étaient aussi là au refuge et c'était incroyable. On s'est régalé avec une très bonne soupe aux légumes qui nous a bien réchauffé. On va bien manger. Miam miam. On a rebu du thé à la menthe servi par notre guide préféré, Mustapha. Puis pour finir, je me suis posé, seul, face à l'immensité du paysage et le calme. Moi je profite juste de quelques moments tout seul, écouter de la musique. J'ai fait du Olingo aussi MDR. Je vais aller me coucher, il est 21h. Réveil 2h50 demain matin. Déjeuner à 3h et départ à 3h30. Et on a environ 3 heures de montée jusqu'au Toubkal, derrière la montagne de devant là au milieu. Ça va être super. On aura le lever de soleil et après on redescend jusqu'à Imlil. Donc 16 km. Ça va être une grosse journée et après retour à Marrakech. Mais c'est incroyable. Là je profite juste de l'endroit où on est, qui est fou. Et j'essaie d'être dans le moment présent à max. Je pense que j'y arrive et c'est trop bien. Bisous, bonne nuit et à demain. « 2h50. On est getting ready. Petit déj bientôt et après ascension. Ça y est, on est parti. Je sais pas si vous me voyez. Ça régale. Bon, après un réveil compliqué et un petit déjeuner plutôt réussi, il est l'heure pour nous d'entamer l'ascension finale du Toubkal. Il nous reste environ 3 ou 4 km à gravir et environ 900 mètres de dénivelé avant d'arriver au sommet.
Qui dit 3h30 dit nuit noire, dit lampe frontale, dit 1 milliard d'insectes qui essaient de pénétrer dans tous les orifices humains. Non, pas tous. Je dois avouer que c'est pas le meilleur début de journée que j'ai eu de toute ma vie. Réveil à 3h, départ à 3h30, on se fait attaquer par les insectes avec la lumière, mais on se rappelle qu'à la clé, il y a le toit de l'Afrique du Nord, le toit du Maroc, une réussite et une fierté en soi qui est inégalable. Alors, je crois qu'avec Thomas et Reda, on se dit que ça vaut la peine de continuer et de se battre pour arriver à ce sommet qu'on aura bien mérité. On fait quand même quelques pauses sur la route, et ce qui est bien, c'est que Mustapha nous donne le rythme à chaque fois, donc on se met à son niveau. Et ce qui est incroyable, c'est le moment où on arrive enfin à la barre des 4000 mètres d'altitude. How long till summit? Maybe 25 minutes. Really? Yeah. Perfect. Close to 4,000. Nice. Here, 4,000? Yeah. Oh wow. First time 4,000. Allez, 25 minutes, tu peux le faire, tu peux y arriver. Ça, c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais quand on est à 4000 mètres, 25 minutes peuvent paraître une éternité. Alors avec Thomas et le guide devant moi, le soleil qui commence à se lever et le panorama qui commence à s'ouvrir à nous, je me dis que c'est bon, il faut que je tienne. Allez. J'en profite pour souffler un peu, admirer ce magnifique paysage. Mais bon, quand ça fait presque 3 heures qu'on est en train de gravir une montagne et que ça fait bientôt 900 mètres qu'on est en train de monter, dans ma tête, il n'y a qu'une seule envie, c'est d'arriver enfin au sommet. On arrive. Ça y est. C'est là. Si près du but, ces derniers mètres paraissent être des kilomètres. Mais en vrai, je sais que j'y suis, je sais que je vais y arriver, que j'y suis arrivé, que cet objectif que je m'étais fixé il y a 4 mois, cet objectif sur lequel Thomas et Reda m'ont rejoint en cours de route, était sur le point de s'achever. Thank you. On était trop contents, regardez-moi ces sourires enfin arrivés. Et en moi, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont remontées dès que j'ai relâché la pression. C'est une sensation que je n'ai jamais que je n'avais jamais vraiment senti, d'arriver à un objectif fixé il y a longtemps et de le ressentir comme ça. Penser à la vie, voir le beau paysage, le soleil qui se lève. Finalement, j'étais en train de réaliser à quel point la vie est belle, à quel point je suis fier de moi et à quel point les aventures, quelles qu'elles soient, peuvent être magnifiques. Quel sentiment. On était tous hyper heureux d'arriver. Thomas et moi, on est arrivés en même temps, mais Reda, on le voyait pas venir. Donc avec Thomas, on est allé le chercher pour le motiver, pour qu'il finisse, parce que lui aussi a vécu une sacrée aventure et il avait besoin de notre soutien. Je suis revenu un peu à mes esprits. On va aller chercher Reda parce qu'il a pas fini. Il est tout seul. Faut lui apporter du soutien parce que c'est incroyable ce qu'on a fait. Allez Reda, c'est les derniers mètres, tu peux y arriver. Nice. Yeah. Bonjour champion. Nice. Une fois tout le monde en haut, on a pris 15 minutes de pause pour profiter de la vue, prendre des photos. Mais on a dû entamer la redescente assez vite parce qu'une longue journée nous attendait encore. Ouais. C'est reparti pour la descente jusqu'à Imlil. On a 16 km à faire sur le retour. On en pense quoi de la vue là, frère? Il y a des mecs, ils ont vu ça, ils ont dit je vais inventer LinkedIn, mais allez faire enculer. Casse les couilles. Laissez-nous profiter de la nature un peu. On est en pleine redescente, mais bon, là on va se gâcher, c'est un peu la partie chiante. Je pensais pas que c'était possible. Je suis plus content de rentrer au refuge maintenant que d'arriver au refuge hier soir. Je crois qu'à ce moment-là, mon cerveau s'était mis en mode auto et j'avais juste hâte d'arriver en bas. Reda redescend en mule puisqu'il a galéré sur la descente de Toubkal. Il sentait plus de redescendre comme ça là.
Attendez, on a bientôt à la fin et on voit le si Toubkal on où voit était, putain, ce un matin, peu, trop on bien. va voir très vite fait, mais c'est Ouais, vas-y. tout là-haut. Et là, on est là quoi. Franchement, c'est choquant. Donc on a fait quoi? On a fait hier, on est parti à 10h30, on est arrivé au refuge à 18h à peu près. Le lendemain du coup on est parti à 3h. 3h30 ce matin là. On est arrivé en haut, il était genre 6h30, 6h40. Ouais, c'est ça. On est redescendu du Toubkal au refuge en 3h. Ouais, je pense. Puis après du coup on a dû faire du refuge, là on est tout en bas donc à Imlil, la ville de départ. Donc en 3h, ça fait 9h de marche aujourd'hui. Et on est parti à 3h du matin. Putain. La journée est trop longue. On en a marre. C'est la fin de cette aventure avec Thomas, Reda et moi au Toubkal. On l'aura fait, ça aurait été une très très belle aventure, très fier de l'avoir accompli. J'en ressors avec vraiment des étoiles dans les yeux et l'envie de réaliser encore plus. À vrai dire, cette aventure elle m'aura fait comprendre à quel point c'est important d'explorer de nouveaux horizons, de s'ouvrir au monde, d'aller explorer des endroits qu'on pensait même pas possible quand on était plus jeune. Et au final tout bonnement, sortir de sa zone de confort. Cette aventure nous a permis de rencontrer des gens incroyables, du Luxembourg, de l'Angleterre. Notre guide Mustapha a été un amour. Alors je remercie tous ceux qui m'ont permis de vivre une aventure incroyable. Thomas, Reda, merci pour cette aventure et j'espère encore en faire d'autres avec vous. Et merci à toi qui regarde cette vidéo. Je t'incite de tout mon cœur à sortir de ta zone de confort. Va faire ce voyage dont tu rêves toujours. Inscris-toi à ce club que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais osé. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. C'était Yako. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing tootsie slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight.